L'Afrique de l'Ouest traverse une profonde transformation, avec de fréquents coups d'État militaires qui remettent en question les processus démocratiques et des tensions croissantes qui engendrent l'instabilité. Les influences étrangères rivalisent pour y prendre pied, tandis que les anciennes puissances coloniales sont réévaluées et que de nouveaux acteurs internationaux intensifient leur engagement. La région s'oriente vers une réalité multipolaire où l'influence est contestée et partagée entre divers acteurs. La France, l'Algérie et le Maroc représentent différents modèles d'influence, façonnant les dynamiques de pouvoir de la région. Cette analyse explorera leur rôle, stratégie et impact sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif est de fournir une compréhension plus claire des forces en jeu et des trajectoires potentielles pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. L'héritage historique de la France en Afrique de l'Ouest est profond, avec une présence militaire significative qui remonte à l'époque coloniale. Depuis des décennies, la France a maintenu des bases militaires stratégiques dans la région, jouant un rôle clé dans la sécurité et la stabilité. En plus de sa présence militaire, la France exerce une influence économique via le franc CFA, une monnaie utilisée par plusieurs pays ouest-africains. Cette monnaie, bien que stabilisante pour certaines économies, est souvent critiquée pour son lien avec l'ancienne puissance coloniale. Cependant, cette présence a alimenté des débats sur la souveraineté et l'autonomie des nations ouest-africaines. De nombreux citoyens et leaders politiques remettent en question la dépendance continue à l'égard de la France. Ces dernières années ont vu un rejet local croissant de l'influence française, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les manifestations anti-françaises se sont multipliées, reflétant un sentiment de frustration et de désir de changement. Les manifestations publiques et l'orientation vers de nouveaux partenaires sécuritaires, comme le groupe russe Wagner, reflètent un désir de rééquilibrage des partenariats internationaux. Les gouvernements de la région cherchent à diversifier leurs alliances pour mieux répondre à leurs besoins de sécurité. La perception du déclin de l'influence française est répandue, le retrait des troupes françaises soulignant cette tendance. Ce retrait est souvent perçu comme une victoire pour les mouvements nationalistes locaux. La France conserve une certaine influence, mais sa domination traditionnelle est sérieusement remise en question. Les réactions à la présence française sont de plus en plus mitigées, avec des opinions divisées sur son rôle futur. Cela impose une réévaluation de son rôle dans un paysage géopolitique ouest-africain en rapide mutation. Les alliances changent, et la France doit s'adapter pour maintenir sa pertinence dans cette nouvelle dynamique. L'Algérie joue un rôle distinct dans les affaires ouest-africaines, adhérant à une politique de non-intervention tout en fournissant un soutien diplomatique et en participant aux efforts de médiation régionaux. Elle se concentre sur la stabilité à long terme, notamment dans l'architecture de sécurité de la région du Sahel. L'influence de l'Algérie provient de la diplomatie politique et sécuritaire plutôt que d'investissements économiques importants. Son approche prudente de l'intégration régionale peut limiter son influence multilatérale. Gap 2U6. Le rôle de l'Algérie est crucial dans les cercles sécuritaires, mais s'exerce dans des paramètres définis. Son influence est respectée, mais moins omniprésente que celle des puissances économiquement dominantes. L'Algérie demeure un acteur clé de la sécurité au Sahel, mais ne projette pas une puissance régionale globale. Le Maroc poursuit une stratégie dynamique en Afrique de l'Ouest, fondée sur la pénétration économique et l'expansion diplomatique. Cette stratégie vise à renforcer la présence marocaine dans la région, en établissant des relations solides et durables avec les pays voisins. Les entreprises marocaines ont établi une présence significative dans les secteurs bancaires, des télécommunications et des infrastructures. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans le développement économique de la région, en apportant des investissements et en créant des emplois. Le Royaume a activement ouvert de nouvelles ambassades et consulats, renforçant les liens bilatéraux. Ces initiatives diplomatiques permettent de faciliter les échanges culturels et économiques tout en promouvant la coopération régionale et signant des accords de coopération. Ces accords couvrent divers domaines, allant de l'éducation à la sécurité, en passant par la santé et l'agriculture. Casablanca s'impose comme un pôle financier majeur pour l'Afrique, attirant des sociétés multinationales et des institutions financières. La ville offre un environnement propice aux affaires, avec des infrastructures modernes et des services financiers de pointe. La stratégie de soft power du Maroc inclut la diplomatie religieuse, promouvant une interprétation modérée de l'islam.
Cette approche vise à encourager la tolérance et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses. Cette approche favorise la cohésion sociale, en créant un environnement où les gens de différentes origines peuvent vivre ensemble en harmonie. Et contre les discours extrémistes. En promouvant des valeurs de paix et de coexistence, le Maroc lutte activement contre l'extrémisme et le radicalisme. L'approche du Maroc, axée sur le développement et la stabilité, suscite respect et appréciation. Les projets de développement menés par le Royaume contribuent à améliorer les conditions de vie des populations locales. Le Royaume se positionne comme un partenaire constructif et fiable en Afrique de l'Ouest, prêt à collaborer pour un avenir prospère et stable. Le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest a été remodelé par des événements récents, notamment le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Ces nations ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, cherchant une plus grande autonomie par rapport aux structures régionales traditionnelles. Cette décision marque un tournant significatif dans la dynamique régionale, car ces pays cherchent à redéfinir leur rôle sur la scène internationale. L'AES prévoit d'émettre de nouveaux passeports communs, facilitant ainsi la libre circulation des personnes et des biens entre ces nations. Cette initiative vise à renforcer les liens économiques et sociaux entre les membres de l'Alliance et de former une unité militaire conjointe. Le populisme militaire et la propagande ont alimenté le sentiment anti-français, exacerbant les tensions avec les anciennes puissances coloniales, et un pivot vers de nouveaux alliés internationaux, comme la Russie. La Russie, avec ses propres intérêts stratégiques, a intensifié ses efforts pour gagner en influence dans la région, offrant une alternative aux partenariats traditionnels. La Chine recalibre également son engagement, promettant une aide accrue pour le développement des infrastructures et des projets économiques, et étendant son empreinte sécuritaire. La région connaît une réorganisation significative des alliances et des partenariats, avec des implications profondes pour l'avenir. Cela soulève de nouvelles questions pour la coopération sécuritaire, la stabilité régionale et la gestion des frontières, et l'intégration économique au Sahel. Les prochains mois seront cruciaux pour observer comment ces changements influenceront la région. La comparaison de l'influence de la France, de l'Algérie et du Maroc en Afrique de l'Ouest révèle un tableau complexe. L'influence de la France s'érode, avec un sentiment anti-français et des retraits forcés de troupes. L'Algérie maintient son influence dans les cercles sécuritaires, mais a une projection économique limitée. Le Maroc progresse grâce au partenariat économique, à l'échange culturel et à la coopération au développement. Ses investissements dans la banque, les télécommunications et les infrastructures créent des avantages tangibles. La stratégie de soft power du Maroc s'avère efficace et durable. La région est en transition vers une arène multipolaire aux influences externes diverses. L'ère de la domination unique en Afrique de l'Ouest touche à sa fin, la région évoluant vers une arène multipolaire. L'influence de la France est considérablement réduite, créant des opportunités pour d'autres acteurs. L'Algérie joue un rôle clé dans la sécurité du Sahel, mais a une portée économique limitée. L'approche stratégique du Maroc met l'accent sur la coopération sud-sud, l'investissement économique et la diplomatie culturelle. Le Maroc construit une présence durable et respectée en Afrique de l'Ouest. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest sera déterminé par ses peuples, en partenariat avec divers acteurs internationaux. Le Maroc est en passe de devenir un acteur significatif et constructif dans le façonnement de l'avenir de la région.